Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser la figure de la fiche numéro 3. On commence donc par ouvrir une nouvelle fenêtre GeoGebra. On peut effacer les axes et la grille. La première consigne est de tracer un carré ABCD. Donc pour cela, on va activer l'onglet polygone régulier. On place deux points au hasard, A et B, et on utilise 4 points. On obtient donc un premier carré ABCD. On nous demande ensuite de placer les milieux de chaque côté. Donc pour cela, on va se placer dans l'onglet milieu et on va cliquer sur chaque segment. Donc pour le segment AB, nous avons le point E, pour le segment BC, le point F, pour le segment CD, le point G, et pour le segment AD, le point H. On va ensuite tracer des cercles de centre un sommet et de rayon la distance entre un sommet et un milieu. Donc pour cela, on se place dans l'onglet cercle centre-point. On trace le cercle en cliquant d'abord sur le sommet et en continuant jusqu'au milieu. Il suffit ensuite de réaliser la même manipulation pour les autres sommets. On peut également placer le point I, milieu du segment AC. Donc, on va dans l'onglet milieu, on clique sur A, puis sur C, et le point I apparaît. Traçons maintenant la droite BD. Donc, on va dans l'onglet droite, on clique sur B, puis sur D. Alors, vous pouvez noter que cette droite coupe le cercle de centre D en deux points, ici et ici. Mais vous notez que GeoGebra n'a pas nommé les points. Il faut donc nommer les points et pour cela, on va se placer dans l'onglet intersection. Cliquez sur la droite qu'on vient de tracer, puis sur le cercle de centre D. Et vous notez donc que les points J et K apparaissent. On peut maintenant tracer le cercle de centre I et de rayon IJ, puis le cercle de centre I et de rayon IK. On obtient donc cette belle figure, mais on va la nettoyer un petit peu en enlevant quelques points et quelques objets. On va donc enlever tous les points en décliquant chaque point qu'on a créé. Alors vous notez que les points C et D apparaissent encore, donc pour cela on va cliquer avec le bouton droit de la souris sur le point C et on clique sur afficher l'objet et vous voyez il disparaît. De même pour le point D. On fait également disparaître le carré et la droite. Et pour finir, on enlève les étiquettes de chaque cercle. Donc on clique sur afficher l'étiquette pour chaque cercle. On va pouvoir maintenant colorier cette figure. Alors cliquons d'abord sur le bouton déplacer. Clic droit sur le grand cercle. Propriétés. Couleur. Alors on veut plutôt un bleu avec une opacité qu'on va mettre, on peut mettre par exemple sur 50. On va maintenant colorier les cercles de taille moyenne en jaune. Alors, clic droit sur le cercle, propriété, couleur, jaune, opacité 100. Alors vous pouvez voir que le cercle colorié est en jaune, mais pas vraiment éclatant. C'est normal, c'est parce que les couleurs bleues et jaunes se sont mélangées. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut la couleur jaune au premier plan. Pour cela, on va retourner dans les propriétés. On va dans l'onglet Avancé et dans le titre calque, nous allons placer 1. Et vous voyez maintenant que la couleur jaune est au premier plan.
Alors faites attention quand vous sélectionnez un cercle. Par exemple ici, si je clique ici, vous voyez que vous pouvez avoir le cercle K et le cercle Q. Nous, ce qu'on veut, c'est le cercle K. Donc ici, si le cercle Q est sélectionné, vous allez dans Autre sélection et vous cliquez sur cercle K. On va dans Propriétés, on choisit la couleur jaune, 100%, Avancer, Calque 1. On fait de même pour les cercles restants. En blanc pour le petit cercle, et on obtient cette belle figure.